Ja an, vielleicht, dass es eine spannende. Very, very hot. La revue de presse internationale sur Europe 1. Nous irons ce matin en Irlande et au Japon. Première étape, la Chine. Bonjour Sébastien Lebelzik. Bonjour. De quoi parle-t-on à Pékin ? Alors la une de l'actualité aujourd'hui en Chine, ces promoteurs immobiliers désespérés qui cherchent par tous les moyens à vendre leurs appartements. Le magazine Sixstone nous emmène dans la province du Henan, dans le centre de la Chine. Là-bas, dans les villes les plus petites, les ventes ont chuté de moitié en un an, raconte un promoteur qui a eu l'idée de proposer aux agriculteurs, nombreux dans cette partie de la Chine, de financer leur achat avec du riz ou de l'ail. Le journal Étoile Rouge précise que la vente de 30 appartements a ainsi rapporté à l'entreprise 400 tonnes d'ail. Le Southern Daily explique que c'est un programme expérimental et que tout ne pourra pas être payé de cette manière. Maximum autorisé, l'équivalent de 23 000 €, précise le Global Times, soit 53 tonnes de riz ou 20 tonnes d'ail. Une idée ingénieuse, mais qui ne devrait pas être étendue au-delà des zones rurales de cette province. Merci Sébastien. Au Japon maintenant. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. À la une chez vous ce matin. Le coût des Jeux Olympiques de Tokyo l'été dernier, il vient enfin d'être officialisé. 1500 milliards de yens, soit 11 milliards de dollars, près de 10 milliards d'euros. C'est le double du budget initial, s'effare le quotidien financier Nikkei. En plus, ce chiffre est trompeur, car dernièrement, le yen a dégringolé sur le marché des changes. Si l'on se base sur son cours de l'an dernier, ces Jeux ont coûté plus de 12 milliards d'euros. Cette entourloupe comptable, comme écrit le tabloïd Gendai, reste en travers de la gorge de toute la presse. Et puis, souligne le quotidien Asahi, à ce montant faramineux s'ajoute le déficit à venir des infrastructures construites pour ces Jeux, que les contribuables tokyoïtes n'ont donc pas fini de payer. Pour le Sankei, le minimum eût été que le comité organisateur fasse part de ses regrets pour une telle envolée des coûts, qui, aux yeux du journal sportif Nikkan Spotsu, augure sans doute très mal des Jeux de Paris. Merci Bernard Delattre. Enfin en Irlande, nous rejoignons Laura Taouchanov. Bonjour Laura. Bonjour à tous. De quoi parle-t-on à Dublin ? Eh bien, on se demande encore combien d'espions russes sont sous couverture actuellement. Une quarantaine selon l'Irish Mirror. Une question qui fait suite à l'arrestation d'un espion russe par les services de renseignement hollandais alors qu'il tentait d'infiltrer la Cour pénale internationale en tant que stagiaire. Selon The Examiner, c'est le moment choisi qui les a mis sur la piste. La CPI enquête actuellement sur des crimes de guerre commis par la Russie en Ukraine. The Irish Times revient sur son parcours. Avant cela, il avait étudié au prestigieux Trinity College à Dublin, se faisant passer pour un étudiant en sciences politiques brésilien originaire d'Allemagne. Ses anciens camarades cités par le quotidien admettent que oui, avec le recul, il y avait plusieurs signes trompeurs. Son accent par exemple, ou son côté très solitaire. Merci Laura Taouchanov. Allez à suivre sur